Au sommaire de cette édition, la Direction générale de la douane a commémoré ce matin en différé la Journée internationale de la douane, une commémoration qui s'est tenue sous le thème « Une douane qui concrétise son engagement en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité » à suivre dans ce journal. Le grand format de cette édition nous plonge dans la consommation de la tomate concentrée Made in Burkina. Après le lancement de la tomate concentrée Made in Burkina, Savan TV s'est penché sur cette question. Quel avenir pour les importateurs de pâtes de tomates concentrées à suivre dans ce journal? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. La Direction générale de la douane a célébré ce matin en différé la Journée internationale de la douane. Notons que cette journée est commémorée chaque 26 janvier de l'année. Notre reporter Samuel Moko a suivi justement la cérémonie d'ouverture. La Journée internationale de la douane se tient sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Le directeur général de la douane dresse un bilan positif pour l'année 2024. 97-93%, on pourrait dire 98%. Je pense que c'est excellent. On a lutté contre la fraude parce qu'il faut se dire que dans ce pays où il y a des zones à fort défi sécuritaire, c'est aussi une occasion pour les contrebandiers aussi de pouvoir faire entrer un certain nombre de produits. Et pour atteindre ce résultat, la douane met les bouchées doubles. Nous avons travaillé sur la lutte contre la fraude. Nous avons digitalisé davantage nos procédures. Si vous regardez déjà en ce qui concerne le dédouanement des véhicules, nous avons interconnecté notre système avec le système de CCDA. Ce qui a permis qu'on évite justement des interventions humaines qui manipulent souvent les documents. Du coup, ça peut avoir un impact sur le recouvrement des droits. On a constaté souvent, vous-même la presse, vous avez relayé des cas de faux dédouanement. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Donc, ce qui permet d'optimiser, par exemple, les recettes. Et aussi en matière aussi d'analyse de gestion de risque, nous avons eu un protocole d'accord, par exemple, avec la Poste, ce qui évite que le pays soit vu comme un ventre mou pour l'exportation de produits tels que les drogues ou bien même comme des devises à travers la Poste. Au cours de la cérémonie d'ouverture, 20 agents de la douane ont reçu des certificats de reconnaissance de l'Organisation mondiale de la douane. Parmi eux, les 3 douaniers tombés le 10 décembre 2024 dans le Naouri lors d'une tentative d'interpellation de présumés fraudeurs. Une belle-mère et sa belle-fille étaient devant le tribunal pour affaires d'argent. La belle-fille aurait détourné la somme de plus de 400 000 francs CFA qu'on lui aurait confiée pour dépôt à la banque. Elles étaient à la barre du tribunal de grande instance Ouaga 1. Le compte-rendu du procès avec Germaine Farama. Une dame et sa belle-fille se sont invitées au TGE Ouara 1 pour question d'abus de confiance. La prévenue aurait reçu de l'argent de la part de sa belle-mère et de sa coépouse pour versement en banque pour le remboursement d'un prêt en microfinance qu'elle avait contracté. La prévenue reconnaît avoir reçu la somme de 475 000 francs CFA, une somme qu'elle n'a pas versée mais a pu trouver des documents justificatifs pour ses victimes. Poursuivie donc pour abus de confiance, faux et usage en faux en écriture, la prévenue explique qu'elle aurait égaré 170 000 francs CFA de cette somme. Pour les victimes, la prévenue les aide dans le versement depuis 9 ans. Pour le procureur, les faits sont établis. Il requiert donc une peine de 12 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende, le tout assorti de sursis. Mais le conseil de la prévenue explique que sa cliente n'avait pas l'intention de garder la somme qui ne lui appartenait pas. Il explique qu'étant confrontée à des difficultés, sa cliente a utilisé l'argent pour régler la scolarisation de ses enfants et effectuer d'autres dépenses.
mais elle envisageait rembourser avant que ses victimes ne s'en rendent compte. Il ajoute que sa cliente aurait même tenté de prendre un prêt pour rembourser la somme prise. C'est pourquoi il a plaidé la clémence du tribunal en lui demandant de surseoir à la peine d'amende. Les derniers dossiers dans le cadre de l'opération Casier Vide au TGE 1 de Ouara ont porté sur des faits de destruction volontaire de biens d'autrui, d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux et usage de faux, de stationnement défectueux, de dépassement dangereux, de défaut de maîtrise, d'homicide involontaire, de coups et blessures volontaires et de détournement d'objets saisis. Après 10 jours d'audience sur les différents sites de procès, l'opération Casier Vide prend fin aujourd'hui. L'ambiance du côté de l'ex-conseil économique et social avec nos reporters, il s'agit là de Madinatou Ouetraogo et Latif Abraham Ouetraogo. Dernier jour des audiences concernant l'opération Casier Vide, l'ambiance n'a pas changé du côté de l'ex-conseil économique et social. Les salles sont vides, comme depuis le début du procès, et environ une vingtaine de dossiers déclarés éteints pour cause de prescription. Plaignants comme accusés sont tous absents. On constate néanmoins la présence de 3 avocats dans la salle. Les dossiers portaient essentiellement sur des faits de tentative de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance et datent majoritairement de 2019. Un dossier de 2021 portant sur un homicide involontaire a été examiné. Ce dossier a été renvoyé pour le 4 février 2025. Un autre dossier portant sur un abus de confiance a aussi été retenu. Les audiences se poursuivent du côté du CES. C'est sur une note de satisfaction que l'opération Casier Vide a refermé ses portes ce jour dans l'enceinte de la mairie centrale, l'un des sites retenus pour la dite opération. Plusieurs dossiers ont été examinés devant le tribunal, la plupart étant prescrits, mais certains ont connu un jugement. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Sidiki Kabri. Une vingtaine de dossiers a été jugé lors de cette ultime journée de l'opération Casier Vide à la mairie centrale de Ouagadougou. Parmi ces dossiers, 6 ont été renvoyés au rôle général, ce qui signifie que la partie estimant l'urgence pourra demander une reprogrammation. Plus de 10 autres dossiers ont été frappés par la prescription, tandis que 2 jugements ont été rendus, dont un concernant un cas de vol de moto opposant M. Ouattara à M. Eli. Les faits remontent à la nuit du 24 au 25 mars 2023. M. Eli, vigile de profession, était chargé de la surveillance de la cour de M. Ouattara au moment des faits. Après confrontation avec ce dernier, M. Eli a été finalement relaxé par le juge, au bénéfice du doute. Un verdict bien accueilli par l'accusé, qui a remercié le tribunal pour la diligence avec laquelle l'affaire a été traitée. De manière générale, c'est avec satisfaction que le tribunal clôture l'opération Casier Vide. Pour le juge du tribunal de grande instance Ouaga 1, pour le juge du tribunal de grande instance Ouaga 1 Bourema Gitenga, l'initiative a été un succès et s'est déroulée sans incident majeur sur la plupart des sites. Toutefois, il a soulevé un faible engouement. Sur les 2000 dossiers inscrits dans le cadre de l'opération Casier Vide, la mairie centrale de Ouagadougou en a traité au moins 180. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le fonds de soutien patriotique est renouvelé pour 1 an et des innovations ont également été apportées au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Latif Abraham Ouetraogo. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et la stabilisation de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Pour le ministre porte-parole du gouvernement Pegedouende Gilbert Ouedraogo, ce projet est la phase pilote de l'initiative présidentielle Faso-Meebo en sa composante 2 relative au réaménagement et à l'embellissement urbain. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle Faso-Meebo pour la gestion budgétaire 2025. Pour le compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un rapport portant renouvellement du fonds de soutien patriotique pour une durée d'1 an renouvelable. Le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo,
indique qu'il est prévu que le décret qu'il a institué soit examiné après une année de mise en œuvre pour voir la nécessité de poursuivre. Après l'évaluation, il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer le fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement. À partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre, la collecte du fonds de soutien patriotique pour faire face à ces dépenses importantes pour la sécurisation du territoire, affirme le ministre Nakanabo. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre des métiers de l'artisanat. Après le résumé du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, place à présent au grand format de cette édition. Le grand format qui nous plonge dans la consommation de la tomate concentrée made in Burkina. Quel avenir pour les importateurs de pâtes de tomates concentrées? C'est un grand format qui nous est proposé par Germaine Farama. Les Burkinabés qui consommaient autrefois de la tomate concentrée venue de l'extérieur vont bientôt devoir consommer local. Des nouvelles entreprises de transformation de tomates, à l'image de la société Faso Tomate de Yako, la société burkinabé de tomates de Bobo et une troisième attendue à Tenkodogo, sont censées couvrir leurs besoins. Les initiatives communautaires qui viennent promouvoir la consommation locale et réduire ou freiner l'importation de certains produits alimentaires. L'entreprise Fasoraga y adhère, elle qui est spécialisée dans l'importation et la distribution des produits alimentaires au Burkina depuis plus d'une vingtaine d'années. Fasoraga est une entreprise nationale, 100% privée burkinabé et citoyenne également. Donc, étant une entreprise citoyenne, nous n'avons pas hésité un temps soit peu quand on a entendu le projet d'usine, de s'approcher des promoteurs pour essayer de nouer un protocole de distribution, chose qui a été favorablement accueillie par eux également. Après l'inauguration des 2 entreprises, dont Sofato, en décembre 2024, la commercialisation de ces produits est déjà une réalité. La commercialisation, c'est tout un processus et nous avons déjà engagé le processus. Les distributeurs ont été recrutés. Nous avons déjà officialisé les prix avec eux. Donc, nous sommes en train déjà de faire les premières sorties pour les distributeurs. Lorsque les distributeurs seront ravitaillés, que nous allons maintenant travailler avec eux à ce que chaque distributeur maintenant puisse disponibiliser ça au niveau donc de ses demi-gros et eux à leur tour au niveau des détaillants. Un engouement se fait déjà sentir autour de la commercialisation de la tomate concentrée du terroir. Beaucoup de clients, de nos clients, à chaque fois qu'ils sont de passage, nous demandent d'après les produits Sofato. Les produits made in Burkina, surtout les tomates. Donc aujourd'hui, beaucoup attendent avec fermeté la distribution, qu'on fasse sortir les produits pour que ça puisse vraiment être distribué et consommé par eux. Aruna Zorom, un importateur de produits alimentaires, dit être intéressé par la distribution de la pâte de tomate made in Burkina. Nous qui commercialisons les produits alimentaires, notamment la tomate, nous fatiguons à importer ça depuis une grande distance jusqu'au Burkina. Si nous avons les produits disponibles à Ouagadougou, au Burkina, je vais dire, ça nous facilite le commerce. Et puis auprès de nos clients aussi, et puis les consommateurs, il y a une proximité. Selon l'entreprise Fasoraga, il y a un grand intérêt des importateurs burkinabés à commercialiser la tomate concentrée made in Burkina. Mieux, Fasoraga est convaincu de la qualité des produits des sociétés burkinabées. Avec les produits Sofato, on a plusieurs avantages parce qu'on a la traçabilité du produit. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous savons réellement de quoi le produit est fait. C'est fait à base de tomates naturelles et pures. Nous-mêmes, on a été invités à l'usine, on a assisté à une présentation des différentes lignes du process de production. Donc cela nous rassure beaucoup par rapport de la qualité du produit, par rapport aux autres produits importés où nous ne pouvons pas faire ressortir la traçabilité du produit. Nous nous contentons de lire ce qui est écrit et d'accepter ce qui est écrit.
Selon Aruna Zorom, il est plus bénéfique pour les importateurs nationaux de collaborer avec les entreprises nationales. Quand on parle de commerce, c'est qu'il y a vraiment le bénéfice ou du moins le profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de commerce. Il y a plein d'industries qui sont au Burkina, notamment la SNCTEC et la Socico et plein d'autres que les commerçants bousculent même pour toujours chercher à agrandir leur clientèle. Donc la Sofato est nouvelle. Ils peuvent témoigner de l'engouement ou de l'intérêt des gens à travailler avec eux. Pour le responsable commercial de la Sofato, la société bénéficie déjà du soutien de plusieurs commerçants importateurs de tomates concentrées. Il y a certains entre ces importateurs qui sont venus nous voir et qui ont donc décidé de travailler avec nous. Donc au fur et à mesure, parce qu'ils épousent également notre vision de consommons local, de produisons ce dont nous avons besoin et de consommer ce dont nous produisons. Donc ils sont avec nous en tant que distributeurs pour nous permettre également de pouvoir vulgariser le produit Made in Burkina Faso. Les importateurs qui veulent faire de la boîte de tomates Made in Burkina un nouveau produit à promouvoir pensent pouvoir l'exporter. C'est vrai qu'au niveau des importations de tomates, ça va prendre un coup, mais nous préférons se sacrifier aujourd'hui pour un avenir radieux demain. Voilà pourquoi nous allons tout faire pour que une partie ou tout, si les produits sont produits en quantité suffisante, nous ferons tout pour mettre tout ce qui était prévu en matière d'importation de tomates au niveau des produits de Sofato sans hésiter. Et justement, ça c'est l'intérêt. Si nous importons des tomates, ça veut dire que d'un autre aspect, c'est des gens qui ont travaillé à exporter leurs produits. Donc il serait fier pour nous aussi de travailler à faire rayonner le label. C'est un label, donc on serait fier que ce soit le logo ou le sticker produit au Burkina se voit ailleurs. L'entreprise Sofato est aussi dans cette même dynamique, mais en attendant, avec une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour, elle ambitionne satisfaire la clientèle burkinabé sur une longue période. Des mesures sont déjà prises sur toute la chaîne pour garantir la disponibilité des produits. Le Burkina Faso consomme la pâte de tomate pour plus de 200 milliards par an, ce qui est énorme. Mais nous, avec notre unité que nous avons, plus les deux autres unités qui sont là, c'est-à-dire l'unité de Bourg et de Tenkodogo, qui viendra également très prochainement, nous souhaitons en tout cas satisfaire le marché burkinabé. Et c'est quelque chose qui sera fait dans un bref délai. Se passer de l'importation de la pâte de tomate est le vœu ultime de ces importateurs burkinabés. Mais encore, faut-il multiplier les usines pour parvenir à satisfaire toute la demande des consommateurs burkinabés. Nous sommes sûrs et certains que Sofato va aller de l'avant et qu'il va falloir créer encore d'autres lignes de production. Donc on leur demande déjà de penser à ce niveau. Et on demande également au gouvernement qui les a déjà soutenus de continuer de les soutenir. Parce qu'un début n'est pas facile et c'est un projet osé. Nous, nos attentes, c'est tirer profit de la commercialisation et de la collaboration avec la Sofato. Donc, tu ne vas pas laisser ton produit qui est ici, en bonne qualité et dont la commercialisation profite à la nation et sûrement la qualité aussi. Les produits de Sofato seront dans les rayons des différents marchés, boutiques et alimentation à partir du mois de février, ont affirmé les promoteurs. Eh bien, l'actualité de ce 30 janvier 2025 est également marquée par le projet Target Malaria, projet de modification génétique du moustique pour lutter contre le paludisme au Burkina Faso, qui a été largement expliqué hier aux responsables évangéliques. Une volonté de l'Institut de recherche en sciences de santé de convaincre les pasteurs des églises évangéliques pour qu'ils soient en tout cas des relais auprès des populations. C'est un reportage signé d'Aoula Yambego.
Après les leaders coutumiers et traditionnels, c'est au tour des pasteurs d'échanger avec l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS sur le projet du moustique génétiquement modifié dans le cadre de l'élimination du paludisme. Une opération pour renforcer les connaissances des participants sur les modifications génétiques du moustique comme moyen complémentaire de lutte contre le paludisme. C'est de permettre à ces leaders-là, qui sont des relais pour nous, de pouvoir transmettre le message que le travail qui est fait par les chercheurs donc, de l'IRSS, donc dans sa globalité, donc du CNRST et donc du ministère en charge de la recherche et de l'innovation, c'est de transmettre que ce message-là, c'est fait de la recherche qui va impacter la vie des populations dans le futur. Parce que tout simplement, nous voulons que cette recherche ne soit pas axée simplement à des chercheurs ou encore à des enseignants-chercheurs. C'est toute la communauté. Tout le monde en souffre. Et ceux qui n'ont pas l'information, ce sont ces couches sociales. Cette campagne de plaidoyer est d'autant plus importante qu'en 2023, le paludisme a causé plus de 5000 décès avec une majorité d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes, a rappelé le délégué général adjoint chargé de la recherche et de la coopération du CNRST. L'objectif, c'est de travailler à contrôler la population des vecteurs, c'est-à-dire les moustiques qui transmettent le paludisme. Et comme ce sont des êtres vivants que nous voulons manipuler, la réglementation impose toute une démarche de prudence. Et le projet Target Malaria est dans cette démarche de prudence depuis son lancement en 2012. Alain Bako, secrétaire exécutif de l'Office de développement des églises évangéliques ODE, a salué la démarche de l'IRSS. Ce cadre va rassurer la communauté sur le projet Target Malaria. Et dans nos communautés religieuses aussi, nous allons transmettre cette information-là pour que les gens comprennent l'importance de cette recherche et qu'ils ne soient pas non plus inquiets parce que l'innocuité est démontrée. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener les malheurs dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener des travers dans le pays. Et je pense que c'est bon de rassurer tout le monde par rapport aux résultats qui sont en train d'être engrangés au Burkina. L'Institut national de recherche en sciences de la santé va poursuivre sa campagne de communication sur le projet Target Malaria qui vise à éliminer le paludisme au Burkina Faso. L'actualité internationale à présent, et nous parlons de cette situation, la situation en République démocratique du Congo qui est sur toutes les lèvres depuis quelques jours maintenant. La ville de Goma subit toujours l'assaut des éléments du M23. Face à cette situation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Le résumé avec Cynthia Zongrana. Après avoir décliné un rendez-vous plus tôt dans la journée d'hier avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est adressé dans la soirée à sa population. C'est sa première adresse télévisée à la nation depuis le début des combats entre les forces armées congolaises et le M23. Le président Tshisekedi a assuré qu'une riposte est en cours dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Le chef d'État congolais a également condamné les récents actes de vandalisme sur plusieurs ambassades dans la capitale Kinshasa. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Selon l'ONU, plus d'1 demi-million de personnes ont été déplacées depuis le début des combats. Les affrontements à Goma ces 3 derniers jours ont fait plus de 100 morts et près d'1 millier de blessés, selon les chiffres fournis par les hôpitaux. Suite à l'aggravation de la situation, l'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola ont demandé à la Kigali de retirer ses troupes. Si vous savez que vous ne pouvez pas aider une personne, évitez au maximum de vous moquer de cette personne ou en tout cas de rabaisser cette personne. Vous savez, la vie est imprévisible et cette incertitude devrait sans doute nous inciter à faire preuve d'humilité et de compassion. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes
programmes de la télévision des nouvelles idées.